Bonjour, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. Ça y est, je sors de ma tanière et plutôt que de vous écrire un texte, j'avais envie de le lire, ce texte, de lire ce que j'ai écrit tout à l'heure et que je m'apprêtais à taper en mots. Et finalement, avec ce merveilleux temps, ce merveilleux soleil qui nous honore et cette clémence de la nature durant ce temps très particulier, j'avais envie de l'honorer en me montrant aussi et en vous donnant un petit peu de ce soleil breton qui, est, qui fait un bien fou, parce qu'en plus du soleil, on a une température qui est extrêmement douce. Donc c'est juste le printemps euh, et, euh, la douceur qui règne en ce moment, en cette période de confinement. Donc voici ce petit texte, aujourd'hui 9 avril. La vie est magique. Le soleil, la lune, la nature et tout ce qu'elle fait sans effort, naturellement avec grâce et intelligence subtile, dans une symphonie écrite à la perfection. Elle se déploie, s'expand, féconde, nourrit et rythme chaque seconde pour permettre à cette danse de s'opérer. Chaque espèce, chaque règne, chaque élément est intimement relié aux autres, au tout, pour créer ce miracle permanent. Il n'y a rien d'inutile, rien de trop ni pas assez, rien de hasardeux ni douteux. Tout est fait d'une main de maître, à la perfection. La vie est liée à la mort, le jour à la nuit, l'été à l'hiver, le paradis à l'enfer. Du haut de nos égaux, qui nous ont bercés dans l'illusion que nous étions des dieux, au-dessus de la création et du Créateur lui-même, nous avons l'opportunité d'observer et d'ancrer dans nos consciences que ce n'est pas nous qui survivrons à la Terre, mais elle. Malgré la gravité de ce que nous lui avons fait subir, elle nous montre toute sa clémence en nous envoyant tous dans nos chambres pour mesurer l'importance de nos actes, en épargnant la majeure partie de la population mondiale, en nous bénissant d'un printemps flamboyant et d'une nature qui se montre des plus radieuses. Elle en emporte avec elle malgré tout, pour que ces départs brutaux, injustes, nous invitent à profiter de cet arrêt pour bien mesurer ce qui est important dans la vie, ce qui a toujours compté et ce qui comptera toujours. De quoi avons-nous réellement besoin? Où nos choix passés et nos envies démesurées nous ont-elles conduits? Qu'est-ce qui est le plus important finalement? Lorsque tout s'arrête, que les repères qui étaient les nôtres jusqu'à là s'écroulent, que reste-t-il? J'ai envie de croire que cet arrêt sur image mondiale nous amène à vivre de telles transformations intérieures. Elles feront inévitablement naître un nouveau monde, après. Que ce soit dans la sérénité pour certains, dans la peine pour d'autres. Je nourris l'espoir que le monde change. Nous avons devant nous une page blanche, que dis-je, un nouveau livre à écrire. C'est une opportunité unique de la vie. Nous vivons un moment que pour certains nous avons attendu, espéré, rêvé en secret, entre nous quand on se retrouvait dans les cercles. Et on y est. Nous y sommes. À ce moment de reset total, de temps d'arrêt, d'arrêt de la bascule. Souvent j'utilise cette image de la roue, vous savez, qui tourne, les rats qui tournent dans une roue. Avec cette inertie, tout à coup, il y a moins d'efforts à faire, puisque le plus dur finalement c'est de lancer la roue dans un sens. Et que si on veut la lancer dans l'autre sens, à un moment donné, il faudra que d'abord la roue ralentisse. Et puis à un moment donné, il y aura un moment de bascule où il y aura un va-et-vient entre un sens puis le sens opposé. Puis à un moment donné, suffisamment d'énergie pour qu'on puisse la lancer dans l'autre sens. Et donner beaucoup d'énergie pour que la roue tourne dans l'autre sens. Et ensuite, l'inertie fera son œuvre et il n'y aura plus besoin de fournir tant d'efforts. Mais on y est. On est au moment où la roue s'est arrêtée et où il va falloir repartir dans l'autre sens. Peut-être que ce temps, il nous amène, en tout cas moi, je parlais pour moi,
il m'amène à me reposer beaucoup, à penser à moi beaucoup, à penser à mon environnement immédiat, celui qui restera quand il n'y aura plus rien, c'est-à-dire les miens, ceux que j'aime plus fort que tout. Et une fois chargé de tout ça, une fois ce terreau bien solidifié, ces racines bien profondément ancrées, là les choses pourront se faire. Parce que tout sera solide, tout sera... Même si il y aura des tempêtes, des branches qui peut-être partiront avec des bourrasques trop fortes, il n'empêche que le tronc restera là. Et il sera suffisamment puissant pour supporter les changements. Je vous souhaite une belle fin de journée, je vous souhaite un beau week-end de Pâques, un week-end de résurrection. Et je vous dis à très bientôt.